Ah, comme d'hab, hein, le Carlit en face, toute la super chaîne, Comète d'Espagne, Pic Périque, qui s'en va jusque vers la droite, à la base extraterrestriole, n'est-ce pas? Et le grand col et tout, on a photographié un grand vaisseau taille d'un porte-avions, et tout ça, et voilà. Et tout ça peuplé par les loups et les ours, plus intelligents que les humains, qui sont complètement tarés maintenant et qui vont affronter un Armageddon et qui vont finir dans l'enfer des archons reptiliens. Oui, voilà. Voilà. Eh, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Si, une seule chose. Mektoub. Hello, ici le capitaine, le loup tactique. Mais on peut pas rester sur YouTube, on va se barrer sur Crowdbanker. Oh là là, bah dis donc, le loup là, ça va pas bien, hein. Ah bah non, c'est un loup rouge en plus. Ah oui, non, parce que moi je suis passé à la rouge maintenant, hein. Parce que je vois rouge là. Il y a plein de raisons pour lesquelles je vois rouge en ce moment, hein. Alors on va vous en causer quelques-unes après. Parce que je vois que personne ne se bouge pour foutre le camp de YouTube. Personne ne se bouge pour se préparer à la catastrophe qui va arriver au mois de septembre. Et la troisième guerre qui va arriver au mois de novembre, ça va plus du tout, hein. Alors vous êtes soi-disant tous branchés là, galactiques et tout ça, et mystico et tout ce que vous voulez, mais vous avez rien compris, hein. Alors là, il va falloir que vous travaillez beaucoup sur vos neurones supérieurs, hein, s'il vous plaît. Alors, ici, c'est marqué dessus, c'est comme le port salut. Ok. Ah bah en face du Carlit. Ah bah voilà. Alors là, c'est tombé comme ça, j'ai atterri ici. Anyway, chez les loups. Ouais, chez les loups. Ah ouh, chez les loups. Les loups du Carlit. Ok. Pour commencer de série. Ah là 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 là. Ah que je voulais pas la faire cette série. Ah là là. Je devrais pas la faire. Je ne devrais pas être obligé de la faire. Ça devrait couler de source depuis le temps que nous sommes, depuis 10, 20, 30, 40 ans, dans les milieux spirituels, New Age, Néo, Rainbow, tout ce que vous voulez. Je ne devrais pas être obligé de faire une vidéo sur le sujet chaud patate. C'est quoi le sujet, Capitaine? Le sujet, c'est être perso. Être perso. C'est quoi ça? Bah, traduction, être personnel. Voilà. S'occuper que de soi, de son petit truc, de ses petits machins, de son évolution, de son ascension, de son petit manteau, de sa petite auto et tout ça. C'est ça, être personnel. Être perso. Perso. Alors que les frères de l'espace qui sont là-bas, là-bas, dans les bases qui vont de là jusque très loin là-bas, ils ne sont pas perso du tout. Ils sont perso à 0%. 0%. Et nous qui sommes donc leurs envoyés sur Terre, moi je suis leurs messagers, mais beaucoup d'entre vous sont leurs envoyés. Vous envoyez vous-même, sans parachute. Starseed, venu des étoiles, s'incarner sur Terre. Vous êtes censés, nous sommes censés être comme eux, là-bas. C'est-à-dire ne pas être perso du tout. Être perso à 0%. Mais attention, il faut être nickel perso, évidemment. Quand on est tout seul, hein, quand on est en charge d'un groupe, c'est plus la même chose. Ah, mais vous ne pouvez pas comprendre. Ah ben non, on ne peut pas comprendre. C'est embêtant. Il n'y a que ceux qui ont été en charge d'un groupe qui peuvent comprendre ce que je dis. Ah ben oui. Ah ben c'est comme si je parle... j'ai rencontré un gilet jaune là au rond-point de... on a été là au 14 juillet. Parce que j'ai vu qu'il avait un tatouage qui montre qu'il a été entre quatre murs. Ah, je lui ai dit,
Ben, tu sais, mon frère, tu es d'accord avec moi, hein? Qui peut comprendre ce que c'est que de perdre sa liberté et d'être en prison? Uniquement ceux qui ont été eux-mêmes en prison, ou prisonniers de guerre, ou otages et tout ça. Il n'y a que ceux-là qui peuvent comprendre. Les autres ne peuvent pas comprendre. Et oui. Mais par contre, vous pouvez comprendre ce que c'est d'être comme les frères et sœurs de l'espace, puisque vous êtes censé avoir eu un entraînement avant de venir ici. Alors on ne comprend pas pourquoi, ici-bas, vous êtes devenu perso. Ben oui. Ben oui. On va continuer dedans, on sera plus à l'aise dedans. Ok, donc on est dans la maison des loups. Non, pas tout à fait. Si on est dans une maison où on pourrait voir des loups en regardant depuis cette fenêtre. De nuit, on pourrait voir un loulou passer. C'est très très possible. Oui, oui. C'est bien comme coin ici. Ah bah oui, bien sûr. On peut dormir là-dessus. Ok. Bon bah oui, je recule des 4 fers pour lancer cette série où je vais quand même la mettre sur Golden Starseed Report comme cadeau d'adieu peut-être, avant de dire bah de toute façon la chaîne va être complètement détruite par morceaux entièrement par la dictature. Vous voyez donc la méga super vidéo d'un ingénieur des mines sur la chaîne, sur une chaîne de citoyens libres que j'ai mise sur la chaîne Golden Starseed Report où il faut tous aller maintenant. J'ai nommé Golden Starseed Report sur Crowd Bunker. Parce qu'évidemment, tout ce que dit cet ingénieur des mines va être censuré à mort. Complètement. Complètement. Donc vous ne pouvez pas l'avoir ici. Oh ben non, mais pourquoi? Eh bien vous allez l'avoir sur Crowd Bunker. Oh oui, mais on ne veut pas écouter YouTube. Ben tant pis pour vous. Période. Non, non, c'est pas mon binôme. J'en voudrais bien comme ça. J'en avais un. 5 fois plus grand que ça. Et plus large que ça. En Amérique, où j'avais reçu l'héritage de mon père. Héritage qui a servi donc à acheter la grande baraque américaine, c'était un grand mobil-home, tout installé, un puits artésien, la fosse septique, le jardin, tout aménagé dedans, tout qui m'a été volé par les Américains, qui, comme chacun sait, sont des menteurs et des voleurs. Je ne parle pas des braves Américains de base, hein, du peuple. Hein. Beaucoup d'entre eux sont très bien. J'ai beaucoup d'amis et tout là-bas, merveilleux. Des frères, des sœurs, formidables. Non, non, non. Mais en général, le mood américain est de voler et de piller et de vouloir contrôler le monde entier. Donc ils ont donc volé tout ce que j'avais en Amérique. Elles m'ont mis dans des prisons horribles, dans les chaînes comme les esclaves du 19e siècle, et ils m'ont volé tout ce que j'avais et ils m'ont déporté vers Roissy-Charles de Gaulle avec un jean troué, un slip troué qui m'avait été prêté par un autre prisonnier et une chemise complètement bousillée aussi, sans un sou, sans rien du tout, même pas de quoi prendre à Roissy, un petit café, un petit croissant, non mais un croissant, voilà, même pas, voilà, voilà. Je raconterai ça un jour, il n'y a pas envie du tout, hein. Enfin bon. Allez, démarrons cette série là, qui est méga importante. Alors, comment on va faire? Je crois que je vais devoir d'abord donner des avertissements. D'où viendrait cette idée d'être perso, c'est-à-dire d'être frère perso en premier chef, pas en deuxième ou troisième? Comment on peut vous expliquer ça? Oh là là là. Quand vous êtes seul, vous pouvez parfaitement manager votre vie et la réussir. Il n'y a pas de problème. Si vous êtes tout seul. Ensuite, quand vous avez bien managé votre vie, vous pouvez
vous occuper donc de collectifs, des autres. Vous pouvez devenir chez les jaunes, vous pouvez devenir spiritualisto, enseigner aux gens, etc. Et avoir des groupes autour de vous. Mais dans ce cas-là, revient un autre problème, c'est que vous êtes soumis à la conscience du groupe qui s'est formé autour de vous. Ce sera un sujet d'autres vidéos, logiquement. Je pense que Jean-Jacques Crèvecoeur, qui est un coach donc de groupe, de conscience de groupe, a dû l'expliquer il y a longtemps. Cherchez si vous voulez. Je ne suis pas sûr que je voudrais aborder le sujet. On va rester au niveau perso. On va essayer d'expliquer, mais d'où ça vient, cette idée d'être perso et uniquement perso, personnel. Ça vient d'où? Parce qu'avant, est-ce que les gens étaient perso? Est-ce qu'ils s'aidaient pendant les famines, les guerres, les fins du monde diverses, les âges glaciaires et tout? Oui, il y avait solidarité dans les tribus, bien sûr. Les tribus fonctionnaient en solidarité, que ce soit les Celtes, les aborigènes, les Zoulous en Afrique, les Amérindiens, etc., les Inuits et tout. Tout fonctionnait en solidarité de tribus. La tribu, c'est encore autre chose. Dans la tribu, on n'est pas perso. Bon, revenons au sujet. Comment se fait-il que plein de gens qui aujourd'hui se disent éveillés, se disent spirituels, se disent starseed, se disent venus des étoiles, etc. Et comment se fait-il qu'un bon nombre sont perso? Eh bien, c'est une maladie, comme ceux que j'ai déjà expliqué dans cette chaîne, hein, la cognitive, la dissonance cognitive, les maladies du New Age, justement, c'est une maladie du New Age. Alors, je vais vous mettre un certain nombre d'illustrations qui peut-être vont vous aider à comprendre d'où peut bien venir cette maladie. Alors, ça va être après, là, il va y avoir beaucoup d'illustrations. Vous avez eu certaines illustrations qui sont pour la plupart en anglais, parce que c'est beaucoup des gens qui parlent anglais sur Internet du monde entier qui ont fait ces illustrations. A-t-il besoin de vous les expliquer? Je crois pas. Faites un effort. Ayez un petit dictionnaire, par exemple le petit Araps de poche qui est très bien, et vous allez comprendre ce qui est dit dans toutes ces illustrations, n'est-ce pas? Voilà. Alors, ici, il faut quand même rappeler un point. Ah ben, quand vous mettez après, d'ailleurs, ben voilà. Mais c'est... Qu'est-ce que c'est que ce New Age, là? L'âge des nouilles, là, c'est quoi ça? Eh bien, il a été créé par premier chef, une 33e degré. Vous savez ce que c'est que 33e degré? Oui, qui s'appelait Madame Blavatsky. Vous allez voir après sa tronche très sympathique. Oh là là. Mais quand on la voit, oh là là. Quoi? C'est elle qui a fondé le New Age? Oui. Waouh. C'est elle qui a fondé les maîtres ascensionnés, qui les a même inventés, parce qu'elle a été prendre des noms déjà existants. Mais elle a trouvé le moyen d'inventer des maîtres ascensionnés et de les coller dans son truc qui s'appelait la théosophie. Et vous trouvez tous ces gros bouquins là dans tous les magasins ésotériques qui a servi de base donc à l'éducation de tous les gens spirituels qui voulaient démarrer dans la spiritualité, qui ont
démarré pour beaucoup avec la théosophie de Madame Blavatsky, donc du 3e degré, n'est-ce pas? Qui ensuite a été reprise par le gang, c'est un gang, Bailey, c'est-à-dire Alice Bailey et son mari Foster Bailey, des 32e et des 33e, s'il vous plaît, et qui ont continué dans la même veine, et qui ont lancé un énorme truc sur les rayons spirituels, sur les flammes, sur de nouveau les maîtres ascensionnés, sur toutes les bases du New Age, et qui ont ensuite créé ce qu'on appelait Bonne Volonté Mondiale, qui fait partie des Nations Unies. Vous savez tous ce que c'est que les Nations Unies, hein? C'est le nouvel ordre mondial. Hein? C'est Bonne Volonté Mondiale qui a créé une salle de méditation à l'intérieur des Nations Unies. C'est pour vous dire la descendance et la coulante d'où ça vient, tout ce New Age qui a donc fleuri avec donc les Bailey, Bonne Volonté Mondiale, les triangles, des triangles, oui, des triangles, oui. C'est très Mac-Mac, ben bien sûr, c'est des 32e, 33e. Et après, beaucoup de gens ont suivi tous ces enseignements dans les années 70-80, tout le monde suivait l'école arcane, n'est-ce pas? C'était top niveau, tout. Tout ça, c'est les bases du New Age. Alors ensuite, il y a eu des loustiques qui ont voulu faire du business un peu plus carré, quand même, un peu plus construit à partir de ça. Et nous avons eu la multiplication des pains, c'est-à-dire des dizaines et des centaines de milliers d'enseignants spirituels qui enseignaient le New Age, n'est-ce pas, New Age, et qui sont multipliés partout dans le monde entier. Conférences, livres, tout, des montagnes d'enseignements et de livres basés donc sur ce que je viens de vous dire avant. Voilà. Vous savez d'où vous venez comme ça. Voilà. Vous voulez voir leur tronche là? Tiens, on vous les met après. Ils sont beaux, hein? Regardez après. Oh là, si c'est beau. Among you once more, my dear friends. I come to tell you that you will see me. Je vais bientôt arrêter ce premier épisode, c'est une introduction si vous voulez. Parce qu'en partant du New Age, on va comprendre comment on en arrive aujourd'hui à cette idée. Ah mais moi je suis perso parce que moi je m'occupe de ma lumière personnelle. Ah bon? Ah bon, la lumière elle est personnelle. Ah bon? Et se partage pas, on ne la découvre pas en syntonie de conscience, de masse critique, de sonium singe, de planètes évoluées qui ont tous cette énergie spirituelle qui vient de la source divine de Radiant 1, non. Ah non, c'est pas ça, c'est le développement personnel. Oh, le grand mot. Le grand mot. Donc, ce qui a suivi, ce que nous avons décrit précédemment, donc cette éclosion du New Age fabriqué par des 32e et des 33e degrés, pour contrôler les gens qui s'éveillaient spirituellement.
et ensuite bien les avoir dans un égrégore et pouvoir à la fin les amener à l'ultime but des 33e degrés qui apprennent, ou qu'ils savent avant, que leur maître est en fait Lucifer. Bon, on ne va pas perdre de temps à vous donner les textes de base des Mac, Manlepi, Hall, etc. Tous, de toute façon, l'Illuminati, Albert Pike et plein d'autres, qui vous expliquent que l'ultime but, c'est l'initiation luciférienne, comme l'a écrit, l'a dit dans des conférences, il l'a écrit et l'a redit. Celui qui, un Américain, qui est allé voler une organisation qui s'appelait Findorn, qui avait été fondée par un Écossais. Donc ce type, c'est un Américain, il a volé ça, carrément. Hein. Et puis il a amené tout le matériel, bien entendu, à Findorn, Blavatsky, Bellet, tous les francs-macs, et 32, 33, tout ça, pour que les gens qui étaient à Findorn se nourrissent, se forment avec ça, n'est-ce pas? On ne veut même plus se rappeler, non, c'est américain, c'était une horreur. J'ai rencontré le patron d'une mine de cristaux, Coleman, qui m'a dit, ben viens voir, je vais te montrer, et tu vois là, il y a les gros cristaux géants, les plus gros qu'on ramasse. Eh bien ce type-là, cet américain, il est venu acheter tous ces cristaux. Et d'où il sortait l'argent? Non, parce que pour acheter des cristaux qui font 1 ou 2 tonnes, et qui sont des fois biterminés, et les emmener de l'Arkansas jusqu'en Écosse à Findorn, il faut avoir un peu de pépette quand même, monsieur. Hein. Je ne veux même plus me rappeler son nom. Je vous le remettrai si je retrouve après. Si je retrouve une citation de lui, je dois en avoir une à vous mettre dans une illustration, un graphe, et vous verrez donc ce monsieur qui a continué, disons, le management du New Age en disant que la plus importante initiation dans le New Age, c'était l'initiation luciférienne. Voilà. Mais est-ce que ça a à voir avec l'histoire de Perso? Oui, je crois que oui. Réfléchissez un peu. Je vous laisse réfléchir à tout ça maintenant. Hein. Réfléchissez un peu. Est-ce que ça n'a pas à voir avec l'histoire d'être Perso? Parce que le Lucifer, l'idée, qui peut être un archange, moi je pense que c'était un reptilos avec des belles écailles, hein. Puis des tout petits ailes atrophiées. Ben oui, bien sûr. Les dracos. L'idée générale, c'est de dire luciférienne. Mais attention, vous êtes un être divin. Vous êtes Dieu. Vous pouvez devenir Dieu vous-même, n'est-ce pas? Est-ce que c'est pas ça la base de devenir perso via le fameux développement personnel qui a fleuri, donc à partir de Findorn et de la Californie, dans le monde entier, dans tous les groupes New Age? Voilà, maintenant on fait du développement personnel. Il y a un lien avec Lucifer? Je vous pose la question. Réfléchissez là-dessus et avalez ce premier épisode. C'est fatigant de parler de ça. Ça me gonfle grave. Que vous en soyez encore là pour beaucoup d'entre vous. Mais enfin, vous allez l'avaler. Je vous répète, ce sera le cadeau d'adieu sur la chaîne Golden Sastre. Après, il n'y aura plus rien. Hein. Il y aura de temps en temps un flash news en disant les gens, allez voir là-bas, il y a quelque chose. Salut, c'est tout. Hein. Les informations majeures que tout le monde attend ne seront plus sur Golden Sastre Report YouTube. Non! Ils seront sur Grand Bunker et si besoin, on trouvera d'autres moyens pour les passer en information. Voilà. Allez, amusez-vous bien avec cette vidéo, ce premier épisode sur le sujet perso. Il faut trouver un titre. Je vais trouver un titre. Je vais me creuser là pour trouver un titre sur le sujet être perso ou ne pas être, un truc dans ce goût-là. Être perso ou ne pas être dans le New Age, il faut que je trouve un bon titre.
Ça va venir, ça va viendre. Allez, avalez ça, Captain Out. Je suis désolé, pardonne-moi, merci. Je t'aime. Il y a du nettoyage à faire dans nos groupes. Big Mouse, Costaud, Captain Out.